the legend of the phoenix. Bonjour les gens, vous allez bien? Bon, c'est le principal. Aujourd'hui je vais vous faire une petite... Il fait super beau dehors, il fait super chaud. C'est franchement le top. On a un soleil de malade mental. Yes! Donc oui, je disais, aujourd'hui je vais vous faire à ma façon, avec mes goûts personnels bien sûr, une petite vidéo liquide. Petite vidéo liquide. On m'a offert quelques liquides, donc il est tout à fait normal. C'est un shop qui m'a offert des liquides, voilà. Donc tout à fait normal que je fasse une revue dessus, simplement pour dire si ouais j'aime bien ou si non j'aime pas. Voilà. Et bien le liquide le voici. Wizmix de chez Isig Wizard. Le Dark Horse. Donc là il est dosé en 6 mg. Donc je vais l'essayer sur un RDA. On va voir ce que ça donne tout de suite. Hein. Et le Dark Horse, franchement, il passe mais comme une lettre à la poste. Il est hyper doux, il est super bon. C'est un tabac blond léger. Alors si je lis sur le site, voilà, hein, c'est donc un tabac blond d'une saveur douce et lisse. C'est vrai. Pour moi, franchement, c'est hyper doux, ça charge pas la langue, on n'a pas plein la gorge, ça passe vraiment nickel chrome. Franchement, aucun souci. Je l'avais déjà goûté avant, hein, bien sûr. Donc, par contre, je l'avais goûté sur du Cliro. Je l'ai encore jamais goûté sur en drip comme ça. Donc en dry, on va voir ce que ça donne. Franchement, en dry, ça n'a rien à voir, je vous le dis direct. Et il y en a beaucoup qui le savent. En dry comme ça n'a rien à voir avec un Cliro. Il n'y a pas photo. Il y a un rendu de saveur, c'est phénoménal. Alors le goût tabac, et encore une fois ça n'engage que moi, hein. Le goût tabac passe super bien, franchement. Et moi derrière, ce qui me reste en bouche, quelque chose de vanille, caramel, quelque chose comme ça. Vanille, caramel, je dirais. Et le goût de tabac, vraiment, ouais, c'est ça. Comme ils disent, c'est le côté tabac, il est vraiment lisse. Il passe. Moi qui fume plus de tabac, franchement, je pense que ouais, je vais continuer à vaper ce petit liquide. Franchement, ouais, très bien. Ce petit goût, ouais. Je serais tenté de dire, ouais, vanille. Un petit goût vanille caramel derrière. Pour moi, hein. Voilà. Sinon, bah, le liquide, somme toute normale de chez Wizmix, hein. On va peut-être pas faire la revue complète du liquide, de l'étiquette, c'est toujours pareil. Voilà.
On a bien ici l'indication du propylène glycol et de la glycérine végétale. On est à 70-30, donc oui, on sait, 70-30, ça fait 100%. VG, PG, d'accord. Ils ont mis où l'arôme? L'arôme, il est où? Dans les 70% PG ou dans les 30% VG? On sait pas. On sait pas. C'est chiant, mais c'est pas plus important que ça parce qu'on a une majorité des liquides qui nous mettent ça. Mais bon, j'espère qu'un jour ça changera. Je l'avoue aussi que ça serait bien, ça serait sympa de savoir dans quel pourcentage ils nous ont mis l'arôme. 70-30, ok. Et l'arôme. Et voilà. Donc bon, ça c'est blablabla, blablabla, c'est toujours pareil. On a bien toujours cette fameuse tête de mort qui nous indique que ce produit est nocif. D'accord? Devant, on est donc, voilà, le truc typique, 0,6%. 0,6%. 0,6% de quoi? Du PG ou du VG? Ou du total? Je sais pas. Mais bon. Bref. Après le reste, bah, c'est marqué en anglais. Donc, je sais pas. Je sais pas et je ferai aucun effort pour le lire. Puisque c'est vendu en France, pour moi, j'estime que ça devrait être marqué en français. Point barre. On a bien le petit picto là, pour nos amis malvoyants. On a bien sûr la sécurité enfant. On a un embout relativement assez long qui permet superbement de remplir un Genesis type RSST ou AGA T2. L'embout il rentre. Après sur du Cobra ou du DIT chinois, ça sera plus compliqué. Mais bon. Donc le Dark Horse, pour moi la saveur elle est nickel. C'est un volume de vapeur d'un 70-30. Hein, de ce côté-là, no comment. Et ben voilà. Donc voilà, Wizmix Dark Horse. Pour ceux qui aiment le goût tabac très léger, ben ouais, faites-vous plaisir parce qu'il vaut le coup. Ben voilà, et bien continuons sur un autre liquide. Un autre liquide toujours de chez Issig Wizard. Enfin, celui-là il est fabriqué aux États-Unis, il est conditionné par Issig Wizard. C'est Pipe Sauce. Voilà. Alors, celui-ci c'est le Grandpa Cook Medicine. Voilà. Ce qui veut dire en français la médecine de grand-papa contre la toux. Petit goût particulier. Je suis pas tout à fait d'accord avec ce qui marque sur le site. Pour être tout à fait franc avec vous. Moi, il me marque... où c'est que j'ai vu ça? Qu'il y avait de l'absinthe. D'accord. Pourquoi pas? Moi, je vois pas d'absinthe. Alors ouais, on est en 100% VG. Moi, je dirais plutôt du clou de girofle. Ouais.
pour moi du clou du clou de girofle. Hein. J'ai pas, pour moi, l'absinthe, elle est pas là. Maintenant, les goûts et les couleurs. Par contre, c'est hyper frais. C'est super frais. Ouais, c'est un goût de sirop dans le temps. Alors, je suis pas si vieux que ça quand même, hein, mais voilà. Ouais, clou de girofle et peut-être quelque chose d'eucalyptus. Par contre, il est pas trop. Il est bien. Il arrache pas la gorge. Bon, là le hit, je vous en parlerai pas parce que je suis en no, zéro nicotine. Mais malgré tout, euh, la saveur est très bonne saveur. Bon, la vapeur, on n'en parle pas. On est sur du 100% VG, donc la vapeur, ok. Euh, les saveurs sont là. Donc moi je vous dis ouais, plutôt clou de girofle plutôt que plus clou de girofle qu'absinthe. Euh, Pas agressif du tout, pas le truc qui vous explose la tête ou plutôt la gorge. Un petit goût mentholé aussi qui nous à la fin on garde ce goût mentholé qui nous colle sur la langue, pas désagréable pour ceux qui aiment un petit peu le menthol. Alors je vous parle pas de la menthe glaciale, un petit goût de menthol qui reste collé sur la langue. Ouais, très bien. Très bonne qualité. Franchement, les goûts sont là. Même si, alors moi, voilà, ouais, le sirop de grand-papa, comme ils disent sur le site, hein, le sirop de grand-père. Bon, il y a un goût présent, certes. Il y a un goût qui pourrait être surprenant, parce on est vraiment sur du goût ouais, ouais, un petit peu médicament de dans le temps où il y avait beaucoup d'eucalyptus, de clous de girofle, oui, un petit peu ce genre de truc. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais je sais pas comment dire. De l'ancien médicament. Mais attention, ça n'a pas le goût de médicament, hein. Loin de là. Ouais, tentez le coup, hein. Il n'est pas dégueulasse. Voilà, il se vape. Maintenant, les goûts et les couleurs, on en revient toujours au même. Donc, on va pas partir dans ce débat. Donc, là-dessus, je suis bien en 0% Nico. Alors, comparé à l'autre liquide de tout à l'heure où je vous disais que c'était du 70-30 et que les arômes, on savait pas où ils allaient, 70-30. Là-dessus, c'est marqué 95% VG. Donc entre la flotte qu'ils mettent dedans et les arômes, on peut se dire qu'il y a 5%. Voilà. Ben, et puis ben, c'est tout. Donc voilà, je vous dis, surprenant ce petit liquide, surprenant mais très agréable. Ouais, pour vous faire un petit plaisir, vous pouvez y aller. Hein. Le pipe sauce, 100% VG. Allez-y, hein, il est pas dégueulasse, il se vape. Allez, un petit troisième pour la route, et puis ça ira bien. A tout de suite. Bon, ben voilà, le dernier petit liquide pour aujourd'hui. On va repartir chez Wizmix. Voilà. Pour terminer cette petite revue liquide d'aujourd'hui, on va terminer avec le Raging Bull.
Le Raging Bull de chez Wizmix, ici Guizard. J'ai du mal à parler là, qu'est-ce qui se passe? Enfin bref. Donc, comme d'hab, 70-30. En 12 mg cette fois-ci. Pour faire court, c'est un petit peu, même vachement bien imité la fameuse boisson énergisante Red Bull. Voilà, un Raging Bull de chez Wizmix. Une bonne petite copie, de la boisson énergisante quand même. Bonne copie. Bon, il y a plein de copies, de copies. On peut pas appeler ça des copies. Il y en a plein qui essayent d'arriver sur ce fameux goût Red Bull. Et là, Wizmix, franchement, chapeau, pas mal. Pas mal du tout. Alors, on est bien sur cette boisson énergisante. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter de plus, hein? Ça donne plus, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il a lui, mais il est fatigué, hein. Alors, le problème du KTS, je vous le dis tout net, hein. Il a quand même un sérieux problème au niveau du switch. C'est quand même un gros défaut de ce mode, hein. Il va falloir que je remédie à cette affaire. J'y ai pas encore fait d'autopsie, mais ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Et c'est bien sûr quand on fait la revue que ça se passe, hein, tant qu'à faire. Je pense qu'un jour il va finir par terre, sous les roues de ma voiture. Voilà. Dès qu'on lui parle gentiment, il obéit. Il se dit, quelquefois que je finisse la tête dans le trottoir. Bon, nickel. Franchement, super bien imité le goût de cette boisson. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On commence à tomber vraiment sur du Red Bull. Bonne petite saveur. Comme beaucoup des liquides Wizmix. Rien d'entêtant, rien d'écœurant. Pour ma part, bien entendu. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, quand on voit qu'il y en a qui mettent 40 ou 50 gouttes d'arôme dans leur base pour avoir quelque chose, ouais, forcément, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on tape sur du vin à 25%. Là-dessus, on n'est pas ça, hein. On sait d'ailleurs pas trop à quoi on est. Mais bon, voilà. Donc, ouais. Celui-ci, il est vraiment, honnêtement, il est surprenant de par par le fait qu'on arrive vraiment à la boisson énergisante. Franchement, ouais, bien réussi. Donc, celui qui aime le Red Bull
eh bien, il peut se laisser tenter par ce petit liquide là. Je pense qu'il sera pas déçu. Eh bien voilà les gens. Donc bah vous inquiétez pas, dans le descriptif là en dessous, je vais vous mettre tous les liens. Donc moi ces petits liquides là, ils viennent de chez Vaposite. Merci Vapo. Et puis bah voilà, puis c'est tout. Bah écoutez, à ciao les gens et puis bah à bientôt. Allez, bye bye.